Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin avec le ciel bleu. Il fait beau dehors, mon Dieu, génial. On va en profiter pour faire une petite vidéo produit fini parce que oui, c'est déjà la fin du mois d'avril. Au début, je m'étais dit je vais pas vous faire des vidéos produits finis et en fait le sac, le panier, c'est rempli fin du mois. Donc, on va y aller tout de suite, on va pas perdre de temps. J'ai terminé un bon produit. C'est la... Et vous voyez rien. Allez, l'autofocus. On te fait confiance, ma belle. Oh, purée. C'est la crème de soin nutrition intense sans silicone. Facilite le coiffage et nourrit intensément dans la gamme ultra doux de Garnier. Alors, ce produit, c'est pas le meilleur parce que il ne donne pas le fameux effet carton qu'on attend à la fin d'une boucle, d'une hair care, curl, comme on dirait aux États-Unis. Il y a moins cet effet carton qu'avec d'autres produits. Là, par exemple, j'ai testé un produit de chez Got2b qui a l'air 1000 fois mieux que ça. Mais bon, après ça, c'est vendu 2,50€ ou 2,60€ chez Lidl. Que demande le peuple? J'ai terminé un énorme gel douche Natura. Oui, encore un, le fameux aux sels minéraux. Celui qui sent les aldéhydes. Alors, fini, oui, il est fini. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a encore du truc dedans, mais j'arrive pas à le récupérer. J'en ai un peu marre de cette odeur d'aldéhyde, mais ça sent très bon. En fait, c'est ça que je disais la dernière fois. Les gels douche espagnols, les gels douche italiens, oui, ils sentent plus fort que les gels douche français, mais c'est tout le temps la même chose. Ça va sentir l'eau de Cologne, les aldéhydes, la lavande. C'est pas très élaboré. Vous voyez, en France, on fait des gels douche avec des parfums du turfu, donc... Et d'ailleurs, excusez-moi du peu, mais les gels douche Rituals en mousse, là vous savez, d'ailleurs j'en ai un à vous présenter dans cette vidéo, ceux qui sont fabriqués en France sont ceux qui sentent le meilleur. Vous m'excuserez, mais c'est ceux qui sentent le plus fort, les plus agréables et ceux qui ont l'odeur la plus développée. J'ai terminé un produit de chez The Beauty Depth, c'est le AHA Shower Scrub, 98% de rayons d'origine naturelle. Leave skinned feeling renewed. Help to reveal a supple skin. Donc c'est un gommage corporel aux AHA pour usage quotidien. Alors, j'ai pas tout compris. Comment on était censé utiliser ce truc? Moi je l'utilisais 3 fois par semaine comme un gommage classique. Normalement même le gommage c'est 2 fois. Donc voilà, celui-là je l'utilisais 2 fois et l'autre fois je faisais un autre gommage de chez Yves Rocher. Comment dire? Parce qu'en fait, si c'est à utiliser en mode gel douche, c'est un très 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 mauvais gel douche. Je vous le dis. Si c'est à utiliser en tant qu'exfoliant, il est pas mal. Mais si c'est à utiliser en tant que gel douche, il est très mauvais. En plus, il est très asséchant. Puis il contient de l'EDTA. Ça par contre c'est vraiment dommage, mais bon il était pas cher et pour dépanner. Je voulais essayer ces trucs-là, à achat, etc. J'ai pas trouvé ça révolutionnaire, je pense que une marque qui aurait dosé un peu plus le produit, ça aurait été un peu meilleur. J'ai terminé la... Ouh. Bon, vous verrez... Oh, ça m'énerve. Attendez, je vais baisser un peu la caméra. Hop. Ah ben voilà. Non, toujours pas. Il faut vraiment que je change de téléphone. C'est... Oh là là. Oui. C'est la crème à raser Classic with Palm Extract de chez Palmolive Men. La compo ça va, c'est pas trop mal. Oui, moi je ne me rase plus qu'avec ce genre de produit. Je n'aime pas les mousses à raser, j'aime pas les gels à raser. Je trouve ça horrible à rincer, j'aime pas la texture, j'aime pas... Ça encrasse le rasoir, je trouve ça horrible. Je déteste le fini sur la peau des mousses et des gels à raser, je trouve ça abominable. Donc voilà, moi je me rase à l'ancienne et c'est vrai que ça, j'aime beaucoup et ça coûte l'équivalent de 3 francs 6 sous. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça aussi, c'est super. Alors, je l'ai pas fini, mais je vous l'ai mis là-dedans parce que c'est un carton et que je vais l'éliminer assez rapidement. C'est le gel douche solide à la fleur de cerisier et au lait de riz de la marque Faux Ami,
C'est une marque allemande qui fait des produits vraiment exceptionnels. Alors, leurs produits sont géniaux. Ça coûte la peau du cul, par contre, je vous préviens. Ça sent super bon. Ça mousse comme un vrai gel douche. Et en plus, je sais pas si vous verrez, mais en fait, là, vous voyez sur le petit truc, là, il y a des espèces de petits trucs. Donc, ça fait un peu objet de massage. C'est vraiment pas mal. Après, par contre, le truc, c'est que vous voyez... Donc, un gel douche solide, c'est en fait un gel douche de 250 ml. Oui, ça dure autant de temps qu'un gel douche de 250 ml. Alors, personnellement, moi, j'utilise énormément de gel douche. Donc, pour moi, ça dure plus longtemps qu'un gel douche de 250. Mais c'est pas non plus très très long comme utilisation. Ça dure moins longtemps qu'un savon. Ça, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus doux qu'un savon, par contre. Ça, c'est génial, mais c'est ultra cher. Hein. Comptez en moyenne 5 € hein, pour un produit comme ça chez Foami. Et je trouve qu'il y a vraiment que cette marque où les produits solides pour la douche sont bien. Ceux de chez Balea, c'est des catastrophes. Vraiment, je les aime pas du tout. Les seuls que j'ai pas encore essayé, c'est Alverde, mais en même temps, la seule odeur qu'ils proposent dans leur gel douche, c'est la fameuse menthe bergamote que je peux plus me voir. Donc, bon, à voir. J'ai terminé un énième Fix Makeup Long Lasting de chez Biface. J'adore ce spray fixateur de maquillage. Parce que, alors, est-ce qu'il fixe le make-up? Oui et non. C'est-à-dire que il n'aura pas l'effet fixateur du Charlotte Tilbury. Ça, clairement, vous pouvez oublier. Il n'aura pas l'effet fixateur du Milk, du Huda ou tous ces sprays fixateurs. C'est pas son cas. Par contre, il fait une couche de protection sur le maquillage. Donc, oui, moi, j'aurais tendance à vous dire que ce produit fait quand même tenir le maquillage un peu plus longtemps que quand je n'en mets pas. Il permet par exemple d'éviter que le fond de teint migre un peu partout. Ça, c'est une bonne chose. Et il fait un film protecteur sur le visage aussi, ce qui va permettre par exemple de retenir la pollution, ce genre de truc. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Et des fois, je vous conseille même d'utiliser ce produit-là après votre skincare. Vous en mettez une certaine quantité. Et en fait, ça fait vraiment un voile de protection sur le visage. Donc tout simplement pour éviter d'être en contact avec la pollution, etc. et que ça ternisse le visage. J'ai terminé la lotion tonique apaisante pH 5 de chez Diadermine. Alors oui, c'est très bien, c'est une bonne lotion qui est pas chère, mais je préfère les lotions Balea parce qu'elles sont parfumées. Celle-ci ne contient pas de parfum et je trouve qu'elle est un petit peu grassouillette. Je pense qu'il y a des agents de texture qui moi me dérangent un petit peu. Par contre, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur de celle-ci, ce qui n'est pas le cas des Balea. Bon voilà, elle est pas mal, elle est pas chère, elle fait le taf. C'est ce qu'on lui demande de faire. Ah ça fallait que je vous le présente parce que je l'adore, je peux plus vivre sans. C'est le Our Apparel Launder DFNS qui est vendu ou qui était vendu chez Action. Alors moi j'en ai encore dans mon Action. Donc voilà, hein, Recommended Retail Price 14 € et chez Action ils vendent ça même pas 2 €. Bon voilà. Alors déjà, moi, il y a un truc que j'adore chez cette marque, c'est l'odeur du produit. Ça sent vraiment l'assouplissant, ça sent vraiment le linge où on a mis de l'assouplissant dessus et on vient de le repasser. Ça sent vraiment pareil. Ça, déjà, c'est une dinguerie. Et en plus, ça marche vraiment. J'adore ce produit-là quand, par exemple, je porte des pantalons en lin ou des chemises ou des chemisiers en lin que je les porte 2 jours d'affilée. Le soir, je passe un petit coup de DFNS. Ça défroisse, c'est super bien. Quand vous partez en voyage, que des fois vos habits se mettent un peu dans tous les sens, vous dépliez votre t-shirt, votre chemise, vous passez un coup de DFNS, vous attendez un petit peu et vous pouvez tout de suite le porter et ça fait vraiment plus défroissé, c'est beaucoup plus classe. Ce produit, il m'a sauvé déjà de plein de cas où j'avais besoin d'un t-shirt, d'une chemise, d'un pantalon et j'avais la flemme d'allumer le fer à repasser. Voilà, vous utilisez ce truc-là, c'est génial. Ça, je peux plus m'en passer. Bon, la bouteille m'a fait quand même un certain temps. Hein. Je vous dirais à peu près 3 mois. Hein, elle me fait une bouteille. Donc oui, j'utilise pas ça tout le temps. Hein. C'est pas pour faire son repassage, hein, ce produit-là. Attention. Hein. J'ai terminé un produit qui est mi-bien, mi-pas bien. C'est le Super Rich Hand Cream and Mask.
Voilà, crème masque main ultra nourrissant de chez Art Déco, au lotus blanc et au lait de riz. Tiens, encore du lait de riz. Alors, que dire sur ce produit? On nous dit crème masque main ultra nourrissante procure une hydratation intense et une grande souplesse. L'appliquer plusieurs fois par jour pour une sensation de bien-être immédiate. C'est pas très bien traduit, mais on a compris. Pour une action régénérante en profondeur, appliquer le masque et laisser pénétrer 20 minutes. Ah bon? Ouais, bon, moi je l'ai appliqué en fait, je l'appliquais la nuit. Donc en grosse quantité, bien évidemment. J'ai pas trouvé ça merveilleux. Pourquoi? Alors déjà parce que je trouve que ça n'a pas la texture d'un masque. Et alors ça a un deuxième problème, ce produit. J'adore les produits parfumés. Mais là, waouh, ils ont mis la dose, mais alors je vous raconte pas. Là, c'est pas ils ont mis la dose, là c'est... Il y a le flacon de parfum qui est tombé dans la crème. C'est insupportable. En fait, ça sent trop fort. Ça, par exemple, si vous mangez un sandwich ou si vous avez prévu de faire la cuisine, après, il va falloir vous relaver les mains parce que c'est pas possible de faire la cuisine avec ça. Ça transfère les odeurs. Non, j'ai pas kiffé, non. Terminer un autre gommage. Le gommage Riche Corps exfolie et adoucit de chez Yves Rocher. Alors, il a été reformulé, ce truc. Enfin, reformulé. Oui, bah ils ont repassé, ils ont surtout augmenté le format, j'ai l'impression. Moi, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son odeur, j'aime beaucoup l'efficacité. J'aime le fait qu'il est extrêmement doux, qu'il est très nourrissant. Oh là, pardon. Qu'il est très apaisant, tout ce genre de choses. Moi, j'adore ce gommage, il est génial. Donc maintenant, vous le retrouvez dans la gamme Réparation de chez Yves Rocher, comme c'était à l'époque, avant qu'ils reformulent leur gommage corps. Il était dans la gamme Réparation, ce gommage-là. Et maintenant, il est de nouveau dans la fameuse gamme Réparation. Et le format a changé, c'est plus un 150, c'est un 200 ou un 250 ml. Donc vous en avez plus aussi. Pour rester chez la même marque, parce que de toute façon je suis un gros addict de Yves Rocher, j'ai terminé le bain douche réconfortant avoine sarrasin. Ça c'est merveilleux ça. Oh, c'est super. C'est une odeur hyper douce, ultra réconfortante. Bah vraiment, c'est écrit dessus, hein. C'est limite un peu sucré, ça sent le propre. Ah, j'adore. C'est un petit côté un peu gâteau. Ah, c'est génial. Franchement, ça sent super bon. Et c'est une formule qui est un petit peu différente des autres gels douche de chez Yves Rocher. C'est un petit peu plus doux. Voilà, sachez-le. Bon voilà, ça je vais pas vous dire ce que j'en pense. Un énième baume botanique. Bon voilà, ça c'est merveilleux, hein. J'ai toujours une bouteille d'avance à la maison. Je jette parce que j'avais pas vu mais elle est périmée. C'est l'eau solaire protectrice biodégradable SPF 50+ de chez SVR. Alors il en reste pas beaucoup. C'est ma deuxième bouteille, mais malheureusement je suis obligé de la jeter parce que j'avais une amie quand on est parti en Espagne. Elle avait aussi cette eau solaire qui était aussi périmée. Elle en a appliqué tous les jours et pourtant elle s'est tapé des gros coups de soleil. Donc la preuve que quand on vous dit qu'une protection solaire est périmée, elle est périmée et il faut la jeter. Il faut la jeter. Donc j'ai pas envie de me taper des coups de soleil parce que moi les coups de soleil quand je les attrape ça me dure à peu près 15 jours ou pas loin. Donc poubelle. Et on en rachètera une. C'est pas grave. J'ai terminé une excellente lessive et alors là j'aurais jamais pensé vous dire ça. C'est le Laundry Detergent Color au thym et à la coriandre de la gamme A Good Clean de chez Action. Alors déjà, elles sont super bons. Mais comme tous les produits de cette gamme-là, cette gamme, ça sent trop bon. C'est frais, c'est hyper agréable, c'est pas entêtant, c'est pas fort. La texture est très très spéciale, on dirait un gel douche épais. Je sais pas si vous pourrez observer. On dirait un gel douche assez épais quand même, pour une lessive, c'est assez spécial. La composition, elle n'a pas trop de sens. Alors ça contient du méthylisothiazolinone et du méthylchloroisothiazolinone, hein, pour ceux qui demandent. Donc bon voilà. En fait, c'est très bizarre parce que cette lessive contiendrait donc moins de 5% d'agents de surface ionique, moins de 5% d'agents de surface non ioniques, du parfum, ce qu'ils ont appelé des désinfectants, qui sont en fait pas des désinfectants,
et des enzymes. Et c'est tout. Elle contient pas de savon, elle contient pas tout ça. Et pourtant, je la trouve aussi efficace que les pods d'Ariel. Voilà. Donc cette lessive, je l'utilise pour laver les petites quantités de linge, les chemises, le linge délicat. Et je garde les pods pour laver les grosses tournées de linge, parce que les pods, ça a quand même un inconvénient. Quand on lave de petites tournées de linge, il y en a généralement trop dans une pods. Là, au moins, c'est beaucoup plus adapté. Et donc, j'ai déjà racheté un flacon parce que elle coûte 2,40 € et elle est ultra efficace. Et vous me connaissez d'habitude, je déteste les lessives de marque de seconde zone, là, comme ça. Parce que généralement, c'est pas efficace. Mais là, Action m'aura prouvé que oui, les lessives bas de gamme peuvent aussi être efficaces. Ce qui est une bonne chose hein, en soi. J'ai terminé un énième sérum exfoliant aux AHA Cleanance de chez Aven. Je vais pas m'éterniser là-dessus, vous le connaissez, c'est un produit qui a sauvé ma peau. Il a éradiqué mon acné à tout jamais. Depuis que je l'utilise, j'ai plus d'acné en fait. C'est pas compliqué. Hein. Les 2-3 boutons qui se battent en duel sur mon visage, c'est sûrement plutôt dû à des encore certaines fluctuations d'hormones plutôt qu'à de l'acné. Et puis de toute façon, ce produit, même quand on en a, ça les éradique en 2-3 jours et c'est terminé et on n'en parle plus. Et ce produit-là, il est juste exceptionnel. Oui, il coûte extrêmement cher, je suis d'accord avec vous. Comptez en moyenne une trentaine d'euros hein, pour ce petit sérum de 30 ml. Mais je suis désolé, moi, quand un produit m'éradique l'une des choses qui me complexait le plus sur mon corps, qui était mon acné, parce que je trouvais ça absolument abominable, et moi, je peux juste lui dire merci et je lui en serai éternellement reconnaissant. Merci, merci, merci Aven d'avoir sorti un produit si efficace. J'ai terminé la mousse de douche Rituals Homme au bois de cèdre et à la vitamine E. Celui-là est fabriqué aux Netherlands. J'aime bien cette odeur de bois de cèdre. C'est très sympa. C'est masculin, c'est même un petit peu sexy, moi j'aurais tendance à vous dire. Hein. Ouais, c'est très sympa, c'est pas trop fort. Ah moi j'aime beaucoup, hein. Franchement je vous recommande, hein. C'est top. J'ai terminé un chou, alors ça me fait trop rire, un chou déo. C'est un déodorant pour une seule chaussure, lol. De chez Action. J'étais extrêmement horrifié de voir qu'ils n'étaient plus là-bas. Ils en ont plus, ils en vendent plus. Moi j'en ai trouvé à DM qui sent l'eau de Cologne. Donc ça me dérange pas. Celui-ci sentait les aldéhydes, si vous demandez. C'est fabriqué en Turquie, ça faisait 150 ml et ça coûtait 1,80 €. Autant vous dire, c'est dérisoire. Mais celui que j'ai trouvé chez DM, il sent plus fort. Moi, je préfère l'odeur. Il fait 200 ml et il coûte que 1,40 €. Et il est fabriqué en Europe. Donc, bon, on verra. J'ai terminé le masque purifiant Argile Pure de chez L'Oréal. Alors oui, ce produit-là, il est plus commercialisé depuis 5 siècles et demi à peu près. Sauf dans mon Intermarché. Bon, pourquoi pas, ils en ont encore. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la formule de ce masque. C'est assez épais, mais en fait c'est parce que ça contient de la lécithine, qui est un émulsifiant à froid, et qui donc, quand on vient ajouter de l'eau sur son visage pour rincer le masque, en fait il se rince ultra facilement, et ça c'est ultra smart. Bravo L'Oréal. J'ai terminé, alors je sais pas pourquoi je l'ai mis là-dedans, je pense que c'était pour penser à le jeter. Un spray nasal aux huiles essentielles de chez Pranarum. Ça, quand vous êtes allergique, je peux vous dire que ça vous sauve des vies. J'ai terminé un gel douche en poudre au concombre bio de chez Blutezeit. Donc vous savez, c'est les fameuses préparations de poudre qu'on met ensuite dans de l'eau. Et ça donne un gel douche. Alors, cette odeur-là, moi je l'aime pas. Je vais l'utiliser, mais je l'aime pas. Ça sent le vrai concombre. Genre, ça sent vraiment le concombre. C'est un peu spécial comme odeur. Hein. J'ai terminé le Hyaluronic Acid Serum de chez The Inkellist. Très bien, très bon sérum à l'acide hyaluronique. Retend bien les traits, en plus il contient des peptides. Donc ça c'est plutôt sympa. Il ne contient pas que de l'acide hyaluronique. Alors moi je l'ai acheté avant sa hausse de prix, parce que oui.
Il a augmenté de 1 euro ce petit filou. Alors est-ce que maintenant il était fabriqué au Canada? Est-ce que maintenant il est fabriqué au UK? Et que ça expliquerait cette hausse de prix? Peut-être. En tout cas, la compo est vraiment très très bien, il n'y a rien à dire. Et puis ça contient des peptides et de l'acide hyaluronique en assez grosse quantité, mais c'est pas too much. Et la texture est vraiment sympa. Et c'est efficace. Voilà. Moi, ça retendait bien mes traits et c'est ce que je lui demande. Donc, pas de souci. J'ai terminé une autre crème pour les mains. La crème pour les mains pour les peaux sèches à 5% durée de la marque Sebamed. Et alors, ce produit-là, je l'aime tellement que j'en ai racheté tout de suite un quand je suis allé au DM. Parce que c'est exceptionnel. C'est une crème pour les mains qui est extrêmement grasse, très 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 réparatrice, très hydratante. On sent qu'il y a quelque chose quoi. De toute façon, le deuxième ingrédient c'est l'huile d'avocat. Ensuite, il y a de l'urée, du beurre de cacao, de la glycérine, du panthénol, un émulsifiant, un autre émulsifiant, de la kératine hydrolysée, de la lantoïne, du bisabolol, un texturisant, de l'acide citrique, de la soude, du parfum, du benzylalcool qui est un allergène et du phénoxyéthanol. Et c'est tout. C'est merveilleux, c'est extrêmement efficace. Et ça coûte 4 euros. Autant vous dire ça, moi qui ai en ce moment les mains extrêmement sèches, j'adore. J'ai terminé un soin que j'avais fait, la crème en gel de coiffage Defanying Curl. 5% d'huile de Bragaxi et gel complexe. Ça faisait bien l'effet carton. Et ensuite, on développait bien, ça définissait extrêmement bien les boucles. Ça, j'ai bien aimé. Je pense que je le referai, ce petit soin. Voilà. Et il était pailleté, j'avais mis des nacres à l'intérieur. Parce que les cheveux bouclés, des fois, c'est tellement sec que ça brille pas. Et donc, c'est pas très joli. J'ai terminé le gel Ultra Matte Multi-Résistant Extreme Sun Secure de chez SVR. C'était bien, mais ça me piquait les yeux, donc je la rachetais pas. J'ai terminé le 18 Hours Eye Coverage Concealer de la gamme Trendy Top en teinte 010. Je voulais le racheter quand je suis allé samedi au DM. Problème, ils avaient toutes les teintes, sauf la teinte numéro 10. Donc, tant pis, je le rachèterai une prochaine fois quand je ferai mes expéditions là-bas. Il a un énorme embout, moi j'aime pas ça, mais j'aime tellement la formule de ce produit. C'est couvrant, c'est efficace, ça tient super bien, ça file pas dans les ridules. Donc j'aime tellement la formule que oui, je le rachèterai même si j'aime pas l'applicateur. J'ai terminé le antibactériel mu de hygiène de chez Dentodent. Je l'ai racheté en full size. Vous le verrez dans le haul dimanche. Parce que je l'aime énormément, ce petit bain de bouche. Il reste 3 petits échantillons. J'ai donc terminé une eau micellaire démaquillante 2 en 1 pure algue de chez Yves Rocher. Ça, c'est mon eau micellaire préférée. Voilà. Ni plus ni moins. J'ai terminé un bass gel de la gamme Rosa Novella de chez Santa Maria Novella. Oui. C'était pas mal, mais j'avais l'impression que c'était pas mon parfum à l'intérieur. Honnêtement, ça sentait la fleur d'oranger. Bon, pourquoi pas. Et j'ai fini un échantillon du numéro 5 L'Eau de Chanel, qui est un parfum que j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces petits produits terminés vous auront plu. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.